Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Lyon-la-Soie, le Grand Prix de la Soie, une course européenne attelée pour chevaux de 7 à 10 ans. On va dire un lot sympathique, un bon lot de province. Un bon lot de province, on a fait juste le plein, 13 partants, ça a failli pas être quinté. Donc heureusement, les instances dirigeantes ont réussi à garder cette course-là, parce que s'il avait fallu faire quinter dans une autre course, ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué, ouais. Donc là, on a 13 partants, une course, on n'est pas à un niveau, le top niveau, on n'est pas à Vincennes non plus, mais c'est une course intéressante avec des chevaux qui sont en forme. Donc on peut se baser sur certains chevaux, je pense, en confiance. En confiance, on va voir justement votre sélection. En confiance, on vous écoute Mathieu. Alors en tête, j'ai placé là ce Just Magic, ensuite le 4 Spirou d'Autrefoy, ensuite le 12 Une Sérénade, le 9 Urbain de Guèze, le 8 Sirocco-d'Ulysse, le 11 Théo d'Urzy, le 7 Uti-8 et le 13 Tonio Duvivier. On va rebondir tout de suite sur votre favori l'As Just Magic. Cheval irréprochable cette saison, bien engagé en tête. Maintenant, petite point d'interrogation, il débute à droite, ça ne vous inquiète pas? Il débute encore à droite, oui. C'est un cheval donc, qui dépend de la redoutable association des frères Martens. Voilà, c'est le moins riche, mais il est clairement en retard de gain. Je pense qu'il ne faut pas vraiment regarder son compte en banque parce qu'il devrait avoir bien plus d'argent dessus, justement. En dernier lieu, il est second. Il a trouvé que le bon Rooibos pour le devancer. Certes, qu'il lui rendait 25 mètres, mais Rooibos, on l'a vu courir l'autre jour là, contre Rimbermail à Vincennes où il courait de première. C'est autre chose, c'est clair. Voilà, il battait un cheval comme Lionel, donc c'était pas n'importe qui. Il courait très très bien le cheval. Voilà, il est capable d'aller devant. J'ai eu les frères Martens au téléphone, ils pensent encore en retard de gain et ils étaient très confiants avant le coup. Donc je pense que ce cheval-là en tête, va falloir lui rendre la distance et pour moi c'est une toute première chance. Ouais, celui qui sera devant aura gagné probablement, voilà, c'est donc clair. Il y a toujours le hic de la corde à droite, mais ils n'avaient pas l'air inquiets en tout cas. On va pas être inquiet non plus. Vous lui opposez le numéro 4, Spirou d'Autrefoy, modèle de régularité, il est invaincu en 2 tentatives sur ce parcours. On peut presque dire que c'est une base incontournable de l'épreuve. Ouais, c'est marrant ce cheval-là, il a beaucoup couru en amateur ces derniers temps. Maintenant, quand il a couru là justement récemment sur le parcours, il s'était baladé en étant déféré des 4 comme là ce mardi. Voilà, il n'avait même pas débouché les oreilles, je crois, ce jour-là, donc il gagnait vraiment facilement à ce niveau-là. Il est capable aussi d'aller dans le groupe de tête. C'est un cheval qui est doté de vraiment beaucoup de tenue, quoi. Il n'a jamais le morceau. Alors bon, il y a le Martens, c'est sûr, à battre, mais attention, il va se défendre et il va falloir être fort pour le déloger, quoi. On va voir ce qu'en pense son entraîneur, Jean Boileau, puisqu'Arnaud Lecomte a été à sa rencontre. C'est notre premier info-terrain. On l'écoute. Le cheval était comme pour être sûr, sur le second gagné, quoi. Il y a un plateau qui m'a échappé à la fin du poteau, quoi. Je vais attaquer la gagnant. C'est un cheval un peu compliqué pour finir le batteur. C'est peut-être un cheval qui possède davantage de train que de pointe de vitesse. Voilà, c'est ça, c'est un cheval qui, le jour j'ai couru derrière, donc quand on va sur un bout vite, il peut être faire la faute. Quand c'est un cheval qui a bien aller devant, il durcir l'épreuve. 2007 à Lyon, devant, enfin bien engagé au premier échelon, ça sent bon semble-t-il. Ouais, c'est ça, on a visé un peu de course. Voilà, ça sent bon, on va pas en dire plus. Hein. Ouais, L'entraîneur est il confiant. parlait de la dernière course à Cavaillon où il avait couru avec ses fers. Je pense en vue de cette course-là, il aurait quand même pris la 2e place, il aurait sûrement devancé Sirocco-d'Ulysse, qu'on va voir après, qui a une belle chance aussi. Donc, bon, allez, en étant ferré. Là, on va le suivre en confiance, on l'aura compris. En 3e position, une petite surprise, le 12, Une Sérénade, je l'attendais un peu plus bas. Une véritable rente pour les parieurs, 100% de réussite, pas sur le parcours, mais sur cette piste. Une victoire, 2 accessibles, là aussi, il faut s'en méfier. Ouais, ça c'est une jument de classe. C'est là pour moi la jument de classe du lot. C'est mon coup de cœur, c'est sûr. Elle sera ferrée, elle vient de décevoir un petit peu dans l'étape du GNT à Beaumont-de-Lomagne. Maintenant, attention, comme vous l'avez dit, sur ce parcours-là, c'est une très bonne jument. Elle est estimée par les Pelletier, père et fils. Voilà, moi j'ai envie de la racheter. Même ferrée, elle est capable de faire des drôles de trucs. Cet hiver à Cagnes, elle s'était intercalée entre Sarah Fairytale et Potenza OM. Oui, c'est pas mal. En étant ferré. Belle ligne de référence. Rien que sur cette ligne-là, pour moi ça fait du bruit déjà. Donc voilà, ils sont pas beaucoup, ils sont que 13. Elle va pouvoir attendre et c'est faire vite pour finir. Donc moi je la vois bien dans le quintet. On va vous faire confiance, on va la suivre. Le numéro 9 qui sera probablement le favori de la France entière, Urbain de Guèze, qui vient de renouer avec le succès, c'était sur l'hippodrome de Cordemais. Il a gagné lors de son unique tentative sur ce même parcours. Moi je le trouve un peu délicat, on en a parlé avant l'émission, vous me dites que non. On s'en méfie de toute façon. Ouais, c'est un petit coquin. Après, quand Jean-Michel Mazir monte derrière, il fait moins le mariole, comme on dit, quoi. Donc, quand c'est lui derrière, on l'a vu l'autre jour à Cordemais, il se sauvait, hein, il avait peur. Hein. Quand il sait qu'il y a le patron derrière, attention, il met les pattes. Et donc, il est très très bien exploité par Jean-Michel. C'est pas un énorme fusil, ce cheval-là.
Maintenant, il le met tout le temps en repos pour essayer de le déclasser un petit peu à chaque fois. Et donc là, l'autre jour, à Cordemais, il courait un petit peu tout seul. Donc il a gagné, il a rempli son contrat très facilement. Là, il y a un peu plus d'opposition. Donc moi, je trouvais ça marrant de le descendre un petit peu, justement pour essayer d'avoir un ordre un peu sympa. Donc voilà. Et puis je pense qu'il va falloir qu'il soit bon pour devancer des Just Magic ou des Spiro d'autres fois, par exemple. C'est clair, mais on va s'en méfier quoi qu'il arrive. Le numéro 8, Sirocco d'Ulysse, qui n'a plus passé le poteau en tête depuis novembre 2013. Ça commence à dater. Bon, il vient de courir en progrès, certes. Son entourage annonce son top, justement. On va retrouver son entourage avec Junior Gelpa, puisque Arnaud Lecomte a été à sa rencontre. On l'écoute. Je n'ai jamais eu dans cet état de forme actuel. Il est vraiment très très bien en ce moment, donc c'est pour ça qu'on fait le déplacement, on en profite d'un bel engagement. Corde à droite, ça a l'air de lui convenir. Il fait les deux maintenant, mais il préfère un peu plus corde à droite quand même. Junior l'annonce au top et meilleur corde à droite, donc c'est la confiance. Ouais, en plus, les Galpas, ils mal. font une année extraordinaire. Ils ont fait un meeting de Cagnes, ils ont fait feu de tout bois. Ça se poursuit là au printemps. Là, le cheval vient de Rabagnon courir à Cavaillon, qui est une épreuve référence par rapport à notre quintet, quoi. Et voilà, en plus, il nous l'annonce au top. Donc, ouais, c'est un cheval de tenue. Voilà, Junior, c'est une super main, c'est une de nos meilleures mains dans le sud-est. Je pense qu'il faut lui faire confiance vu le discours qu'il tient, quoi. Non, c'est clair. On va lui faire confiance. Je vous rappelle que sur le site de Paris Club, vous pouvez retrouver une rencontre, une interview de Stéphane Gelpa, justement, qui revient un peu sur sa carrière, sur ses débuts. Très intéressante. On va conclure avec notre course référence. Une fois n'est pas coutume, on l'a mis à la fin. Elle concerne le numéro 7, UT8. C'était le Grand Prix du Printemps sur ce même parcours le 9 avril dernier. Donc là, on voit Spirou D'autrefois qui va l'emporter, a été fléché. Et on va voir ensuite UT8. On avait la sensation qu'il pouvait finir 3e et il va conclure 4e. Il va être cerclé dans quelques instants, voilà. Ouais, voilà. Juste à Michael ce moment-là. Corny nous a dit que le cheval n'était pas autant affûté que maintenant à ce moment-là. Donc, Bon, c'est quand même une il bonne peut se performance. rapprocher, mais je pense que ce sera compliqué de prendre sa revanche sur un Spiro. Ouais, non, c'est clair. Le premier, il est Qui déclassé gagnait, sur qui la gagnait course. très facilement sans déboucher les oreilles. Donc, C'est clair. Raison pour laquelle vous l'avez mis en 7, c'est voilà, assez il y a une forme de logique. ouais. Mathieu, merci pour toutes les infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion. Oui, j'aime beaucoup le 207 Cash Booster. Alors, c'est un poulain qui est né dans la pourpre. C'est un fils de Quaker Jet et Paléa du Rosier, qui était une très bonne jument de Jean Brun, qui a eu des gros problèmes, mais qui reste sur une victoire dans un quintet. Elle a battu première Steed. C'est donc le père Quaker Jet. J'ai eu Grégory Laurent, c'est un poulain qui est colossal au niveau de son physique. Un peu comme moi. Voilà, un petit peu pareil, voilà, une boule de muscle, quoi. C'est Voilà. ça, Et c'est ça. donc l'autre jour, on a couru, on a fait un parcours école parce qu'il a besoin encore de mûrir. Mais c'est un poulain qui a appelé un très bel avenir et il est très estimé par Grégory Laurent, qui a quand même un very nice Marceau dans les box. C'est pas rien. Donc il sait de quoi il parle. Je vous conseille de le suivre. Si c'est pas pour cette fois, c'est sûrement un poulain d'avenir et je pense que même déjà là, il est capable de faire parler de lui. Et ben une fois de plus, on va vous faire confiance. Mathieu, merci pour toutes ces informations. Demain, on se retrouve sur ce même plateau. Ce ne sera pas moi, ce sera Lucie Van Écoute. Avec qui? Avec Mathieu Mortan. Et oui, on recommence, on est obligé, c'est un abonnement. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Bonjour à tous, au revoir.